Salut à tous et bienvenue pour cet essai de la nouvelle lampe de poche Olight S1R bâton qui m'a été gracieusement envoyée par Olight pour un essai complet. Donc cette lampe est sortie en 2016, là en septembre, hein, et a été commercialisée sur le site Olight et également donc sur Amazon. Vous pourrez la retrouver dans le commentaire de cette vidéo. La lampe se présente sous la forme d'un blister comme d'habitude chez Olight. On va passer à la partie technique assez rapidement. Cette lampe développe 900 lumens sur le mode le plus élevé. Je rappelle quand même que cette lampe est équipée d'un accu 16340, hein, donc un tout petit accu lithium. Donc c'est assez exceptionnel. Donc 900 lumens sur le mode turbo et puis on a différents modes, donc 300 lumens, 72 et 0,5 avec les différentes autonomies qui correspondent. Enfin, vous pourrez lire tout ça dans la description. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc ça va être le contenu de ce paquet. On a une jolie housse, une espèce de daim synthétique dans laquelle vous pourrez ranger la lampe et ses accessoires. Donc les accessoires sont au nombre de deux. On va retrouver tout d'abord une dragonne, hein, donc ça c'est assez classique chez Olight, c'est la même dragonne que d'habitude, qui s'insère très facilement grâce à cette petite aiguille qui s'insère dans le trou de la dragonne. Et puis ensuite, vous pouvez régler la taille pour votre poignée. On va retrouver ensuite le nouveau chargeur de chez Olight. Donc c'est un chargeur sur câble avec une prise USB standard à un bout, un câble plat en silicone assez souple et puis une longueur, vous voyez, d'environ 30 cm. Et puis à l'autre bout, on va retrouver donc un connecteur magnétique avec un petit éton central qui est sur ressort, avec un anneau tout le tour, et puis tout ça donc est plaqué or pour un meilleur contact. Et une partie transparente ici qui va s'allumer lorsqu'on met la batterie en charge. On verra ça tout à l'heure. Passons à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire cette petite lampe. Donc globalement c'est une S1, si vous connaissez la S1, mais rechargeable. Donc j'ai ici une S1 qui est extrêmement similaire à ceci près que la S1R est un poil plus longue, de à peine 5 mm, suffisamment pour pouvoir intégrer la partie chargement dans l'arrière de la lampe. Et puis on voit ici que Olight a rallongé un petit peu la partie optique. L'anodisation est un petit peu différente aussi, on est sur une anodisation un petit peu plus brillante. Ici on avait du mat, là on est plutôt sur du satiné. Sur la partie extérieure, globalement c'est tout ce qu'on va pouvoir distinguer. La finition sur les deux est quand même extrêmement semblable. Donc cette lampe, on va faire un petit descriptif esthétique. On a ici un pourtour bleu avec une optique TIR en PMMA, donc qui est une optique en 100% plastique. À l'arrière de cette optique, il y a donc une LED XML2 dans un blanc froid qui développera donc 900 lumens dans cette lampe. Un clip en acier noir qui est extrêmement pratique comme d'habitude chez Olight. Ici le bouton électronique avec son pourtour bleu, c'est très joli. Une texture ici, une espèce de grippe, pour bien avoir la lampe en main. Et puis le bouchon arrière, avec ces deux contacts, qu'on retrouve sur le chargeur. En approchant les deux, on se rend compte qu'en fait, voilà, on a une partie magnétique de chaque côté et ça se connecte tout seul. On verra tout à l'heure que c'est très efficace. À l'intérieur, on va retrouver un accu 16340 qui est propriétaire. C'est-à-dire que Olight a développé pour sa gamme R tout un tas d'accus qui sont particuliers puisqu'ils ont le pôle plus et moins du même côté. Ceci afin de faire contact en fait avec le bouchon arrière. Il y a deux contacts aussi pour permettre le rechargement de façon autonome. C'est-à-dire qu'en fait la lampe ne participe pas du tout au rechargement. Le rechargement est géré par le chargeur avec le culot adapté et puis la batterie adaptée. Si on branche tout ça, ça fonctionne sans la lampe. Ce qui veut dire que vous pourrez utiliser la lampe avec un accu 16340 standard ou même une pile CR123 non rechargeable, mais vous ne pourrez pas recharger n'importe quel accu. Il faut les accus spécifiques qui sont des accus Orb et que Olight a choisi. Il faut également noter que cet accu a un pouvoir de décharge de 5C, ce qui veut dire qu'il peut fournir 5 fois sa capacité en termes de courant. Donc 5 fois 550,
Si je ne me trompe pas, ça doit faire dans les 2750 mAh. Donc c'est à peu près ce que tire cette lampe sur le mode le plus élevé, le mode turbo à 900 lumens. Donc il ne faut pas n'importe quel accu, hein, parce que quand on commence à atteindre des puissances pareilles, il faut un petit peu de courant. Cet accu s'insère avec le moins en premier, et ensuite on revisse tout ça. La lampe est étanche à 2 mètres et globalement quand même très bien finie. Maintenant pour la partie pratique. Pour l'utilisation de cette lampe, on peut l'allumer par un clic et l'éteindre par un autre clic. Cette lampe a un mode mémoire, ce qui veut dire que quand vous allez cliquer, vous allez retomber sur le dernier mode utilisé, y compris le mode turbo. Pour allumer la lampe dans le mode le plus faible, le mode Moonlight, il y a un raccourci, c'est un appui long, comme ceci. Et ici, on a donc notre puissance d'environ un demi-lumen. Et ensuite, quand on fait un appui long, on va avoir un cycle au travers des différents modes. Alors c'est plus rapide que sur la S1 et c'est pas un mal. Donc on a les modes faible, moyen, fort et turbo qui s'enchaînent. Voilà. Et lorsque par exemple j'éteins la lampe sur le mode faible, lorsque je vais la rallumer, elle sera à nouveau sur le mode faible. Donc ça c'est très pratique. Si vous utilisez tout le temps les mêmes modes, et ben, finalement on se retrouve toujours avec le seul mode qu'on utilise, ou au bout du moins le mode qu'on utilise le plus souvent. Il y a également un raccourci vers le mode turbo lorsque la lampe est éteinte, c'est un double clic comme ceci. Et donc c'est extrêmement puissant, 900 lumens dans ce si petit corps, c'est vraiment impressionnant. On ne se rend pas forcément compte sur la vidéo, mais si vous avez essayé des lampes plus grosses au format 18-650, vous savez que 900 lumens c'est quand même gros, et dans ce format là c'est quand même exceptionnel. Alors il y a un petit détail que Olight a inclus dans cette lampe et qui est assez sympa, c'est que quand vous êtes en mode turbo, quand vous l'allumez, il y a une espèce de ramping, hein, de graduation, et ensuite quand vous l'éteignez, également. Voilà, c'est pas un effet de la caméra, c'est graduel en fait. Donc dans un sens et dans l'autre. Alors c'est plus rapide à l'allumage qu'à l'extinction, mais c'est bien distingué. On peut bien le distinguer en fait dans un sens comme dans l'autre. Cette lampe va pouvoir tenir donc 1 minute, non même pas 30 secondes sur le mode 900 lumens, donc c'est vraiment court, parce qu'après la chaleur dégagée en fait oblige le constructeur à réduire la puissance à 300 lumens pour 55 minutes d'autonomie restante. Donc en fait le mode turbo n'est bon que pour voilà, se la péter un peu ou se faire plaisir pendant 30 secondes, après c'est très chaud et ça réduit au mode le plus fort, le mode 300 lumens pour maintenir en fait la durée de vie de la LED. Voilà, donc je vais vous passer tout de suite la partie chargement de cette lampe. Voilà pour la suite de ce test, on va passer à la partie rechargement. Donc j'ai ramené une batterie externe, donc on va pouvoir brancher le câble comme ceci. Et puis ensuite, tout simplement, alors on a ici un petit voyant vert qui nous signale que le chargeur est en marche. Et ensuite quand on va coller, voilà, ça va se coller tout seul. J'ai jamais eu à bidouiller ou à trifouiller du moins pour que ça se fasse bien, hein. La connexion se fait directement et vous voyez le chargeur passe en rouge pour nous indiquer qu'il est en train de charger la batterie. Lorsque la batterie est chargée, il passera en vert, hein, donc ça fera vert comme ça. Donc il faut un certain temps, il faut environ 1h30 hein, pour charger cette batterie qui nous procure ensuite 1 heure sur le mode le plus élevé, et puis ensuite on a des autonomies qui sont assez énormes. Sur le mode le plus faible, le mode Moonlight, on est à 15 jours d'autonomie quand même, et sur le mode faible à 12 lumens qui est quand même largement utilisable, on a 33 heures d'autonomie. Si vous partez en camping, vous pouvez emmener cette lampe, elle vous fera la semaine. Si vous avez peur de ne pas faire la semaine, vous emmenez ça, vous emmenez le chargeur qui est très compact et très léger, et voilà, ça se charge très simplement. À noter également que la lampe peut être utilisée en chargement. Alors ça c'est plutôt pratique, par exemple dans le cas d'une utilisation sur un vélo, vous branchez la lampe sur votre guidon pour tous les jours, et puis si un jour vous voulez faire une virée un peu plus longue, vous emmenez une batterie avec le câble, vous branchez, et là vous avez une autonomie qui est multipliée par la capacité de cette batterie là. Donc cette batterie là fait 10 000 mAh. Là je pense que vous pouvez avoir une autonomie, je sais pas, de 10 heures au moins sur le mode le plus élevé, quoi. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de cette lampe. En résumé, on a encore un produit qui est fidèle à la gamme Olight, c'est-à-dire une finition exemplaire, un design qu'on reconnaît au premier coup d'œil, des petits trucs très pratiques comme voilà, le bouton électronique, le clip, ce genre de choses. Et puis on a la partie chargeur pour tous ceux qui ne sont pas équipés d'un chargeur lithium-ion, c'est quand même très pratique. Ça en fait en fait un cadeau idéal également, puisque vous pouvez offrir cette lampe à n'importe qui aurait besoin d'une lampe. Un port USB suffit à recharger la lampe pour l'utilisation.
Voilà. Un dernier point que je n'ai pas précisé, cette lampe peut être verrouillée. Donc le verrouillage, en fait, ça permet de ne pas avoir d'allumage intempestif dans la poche. Donc il suffit d'appuyer longtemps jusqu'à ce que le mode Moonlight apparaisse et de rester appuyé. Voilà, la lampe s'éteint. Et ici, on a un petit voyant rouge, voilà, qui nous indique que la lampe est verrouillée. Donc là, je peux appuyer tout ce que je veux, faire des quintuples clics si je veux, elle ne s'allume pas. Le seul moyen de l'allumer, c'est de rester allumée longtemps, et elle s'active sur le mode Moonlight. Donc même si elle se rallume par erreur, vous êtes que sur un mode très faible, qui ne va pas vous bouffer la batterie ou cramer vos poches. Voilà. Voilà, on se retrouve à l'extérieur pour la suite de ce test de la S1R. Donc on va balayer un petit peu les modes les plus communs. Donc ici, voilà, là je suis en mode luciole, donc ma caméra n'est pas assez sensible pour vous montrer. Mode luciole. Ensuite j'ai le mode faible. Ici, donc on peut voir hein, le mobilier de jardin qui est à 2 mètres, faiblement éclairé. Ensuite, voilà, le mode moyen. Ici, le mode fort. Et enfin le mode turbo, donc là qui crache vraiment bien. On a un rendu un petit peu pessimiste hein, de la portée de cette lampe, mais voilà, pour vous donner quand même une idée de la portée de cette lampe. Voilà. Donc c'est tout pour ce test. Vous pourrez trouver le produit dans la description, sur la page Amazon, sur la page de Lightward également, et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, puis à me dire ce que vous en pensez. Voilà, salut à tous!